Salut à tous et à toutes, car j'ai appris récemment qu'il y a 24% de filles qui regardent mes vidéos. Donc, on m'a beaucoup demandé si je pouvais montrer comment je fais mes boules d'énergie. Écoutez, c'est pas un problème, je vais vous montrer ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à les faire avec After Effects, comme seule arme, sans utiliser d'image, rien du tout, que avec ce que After Effects propose. Voilà, on va partir avec un projet totalement vierge. On va créer notre boule d'énergie et on va l'enregistrer. On va créer un fichier vidéo sans fond, vous allez voir. L'avantage de faire comme ça, de créer une boule d'énergie et de l'enregistrer sous format vidéo, c'est que elle va pouvoir vous servir dans plein de projets. J'en profite pour remercier 3 personnes, donc Genki Kuji, un YouTuber canadien qui fait des unboxings de tout ce qui touche à l'univers Dragon Ball et autres, les goodies, produits dérivés. Donc merci à toi mec pour ton colis, ça m'a fait super plaisir. Je remercie mes 2 tipeurs aussi, Laurent 2008, le premier à s'être engagé, la médaille d'or. Et je remercie Spawn Blacks, évidemment, Spawn Blacks qui m'a donné plein de conseils pour réaliser des objets miniatures. Et si je vous dis ça, c'est parce que dans la prochaine vidéo, il y aura un décor à l'échelle des figurines. En avant, donc j'ouvre After Effects, je vais créer une nouvelle composition avec une résolution de 1920 par 1080. Composition nouvelle compo, largeur 1900 à 1080, c'est bon, cadence 25 images par seconde. Pour ce genre d'effet, moi je mets 25 images par seconde. Après je vous avais dit, on va la créer et on va la transférer sur notre projet After Effects qui sera lu en 15 images par seconde, mais c'est pas grave, ça va se convertir automatiquement. Donc faites bien une boule d'énergie avec une cadence égale ou plus élevée que le projet sur lequel vous allez l'importer. Première chose, je vais créer la base de cette boule d'énergie. Je vais commencer par créer un solide. Je vais aller dans Calque, créer solide, ou je peux faire CTRL Y aussi, comme raccourci. Je vais juste changer la couleur. Vous voyez, là par défaut, ça va créer un solide noir. Moi, je vais essayer de créer une boule d'énergie avec... Enfin, je vais pas essayer, je vais la faire. Je vais créer une boule d'énergie un peu jaune-orange. Je vais mettre une couleur... voilà. Après, c'est un truc, ça, on peut y modifier par la suite, je vais vous montrer. Mon solide est créé. Une fois ce solide créé, je vais tout de suite appliquer 2 effets dessus. Je vais commencer par mettre la texture. Donc, je vais aller chercher dans ma boîte à effets bruit fractal. Je le fais glisser sur le solide. Voilà. Vous allez voir, on va modifier ça après. Et je vais créer une boule en 3 dimensions, je vais transformer le solide, je vais appliquer CC Sphère, je le fais glisser dessus et voilà, j'ai déjà une boule en 3 dimensions que je vais pouvoir mettre en rotation, ça je vous le montre après, et la texture. Une fois cette boule créée, je vais tout de suite augmenter la taille de cette boule, alors je vais dans l'effet sphère et j'augmente le radius afin de pouvoir travailler dans une meilleure résolution. Et c'est mieux d'enregistrer une boule de cette taille-là, car elle sera d'autant plus jolie. Vous n'aurez pas besoin de l'étirer et de voir apparaître les pixels si vous la faites trop petite. Je vais aussi modifier le mode de transfert, puisque l'effet bruit fractal recouvre complètement la sphère orange. Je vais changer le mode de transfert. Moi, je vais mettre lumière crue. J'ai souvent l'habitude de bosser avec ce mode de fusion, de transfert. Je vous conseille de tous les essayer. Après, c'est votre côté artistique qui doit juger. Donc moi, je mets lumière crue. Voilà, je vais travailler comme ça. Ensuite, toujours dans l'effet sphère, je vais effacer cette ombre qui me dérange. Je vais aller dans Light. Je vais faire dérouler. Et je vais changer Light 8. Vous avez la possibilité de le mettre complètement dans le négatif, jusqu'à -100. Moi, j'en veux pas du tout, donc je mets la valeur au max, 100, voilà, l'ombre a disparu. Maintenant, je vais changer la texture de cette boule, donc par défaut, le bruit fractal, le type fractal est sur simple. Alors pareil, je vous conseille de tout essayer, de trouver celui qui vous convient. Moi, j'aime bien tourbillon, dynamique progressif, dynamique, même simple, ça c'est une texture que j'aime beaucoup, comme ça par défaut. Regardez, tourbillon, si je le fais évoluer un peu, ça donne des effets sympathiques. Pour l'exemple, je vais travailler avec dynamique progressif. Voilà, et je vais immédiatement raccourcir la durée de mon animation, parce que là, j'y ai pas fait au départ. Vous voyez, l'animation elle dure 1 heure, donc c'est beaucoup trop.
Je vais faire une animation de 10 secondes, je pense que ça suffit. CTRL SHIFT D, je scinde. Et on continue. Je vais faire évoluer la texture dans le temps. Alors, j'espère que vous connaissez les images clés. Les images clés, ça va permettre d'enregistrer la valeur d'une propriété à un instant T. Mon Dieu, c'est moi qui ai dit ça. Je viens de parler comme un prof de maths. Évolution, vous cliquez sur le chronomètre. Et à cet instant précis, à l'endroit où était votre curseur, ça a enregistré la valeur 0 pour évolution. Pour voir les images clés que vous avez intégrées sur un calque, vous cliquez sur le calque et vous faites U. Voilà, vous voyez, l'image clé est ici. Je vais donc me mettre vers la fin et je vais faire évoluer la texture. Vous voyez, l'image clé s'est créée tout en bas. Ça veut dire qu'à cet instant-là, ça va enregistrer la valeur que je vais lui dire. Donc voilà, je pense que c'est bien assez là. Je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne. Voici notre texture animée. La première animation étant créée, je vais mettre la boule en rotation. Alors toujours pareil, via deux images clés, une au début, une à la fin. Ça se passe dans l'effet sphère. Je vais faire dérouler rotation. Et pareil, vous avez trois types de rotation possibles, hein, X, Y, Z. Moi, les boules d'énergie, je fais toujours avec la rotation Y. Donc il y a un défilement horizontal. J'ai mis une image clé au tout début. Alors je vais refaire U, mise à jour. Je vais faire évoluer la rotation Y. Ouais, voilà. Pareil, je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne. À ce stade, on a la texture qui est animée et la boule qui est en rotation. Rotation Y. Après, c'est à vous de choisir. Hein. Vous pouvez mettre la rotation X et la rotation Z. Mais moi ça, j'y laisse à 0. Je vous ai dit qu'on pouvait changer la couleur du calque une fois qu'on l'avait créé. Je l'ai créé en orange au départ. Donc si ça, vous voulez y retoucher, vous allez dans calque, tout en haut, vous sélectionnez le calque, réglage uni, pardon, et vous pouvez de nouveau changer la couleur. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Il y a vraiment moyen de s'éclater. Pareil, hein, une autre façon de de changer la couleur de ce que vous êtes en train de faire, c'est d'appliquer un effet de teinte. Donc, dans les effets, vous cherchez teinte saturation, vous le faites glisser sur le calque, et à vous de bidouiller. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, il y a également le contraste de l'effet bruit fractal. Là, je l'ai pas fait, mais j'ai l'habitude de l'augmenter un petit peu. Ça donne un côté un peu plus agressif à la boule. Voilà, et je vous encourage à être curieux, hein, regardez tout ce que vous pouvez modifier. Il n'y a pas de limite en fait avec After Effects. Hein. Pareil dans l'effet CC Sphere, shading, les ombres, vous pouvez changer plein de choses. Voilà, écoutez, on va passer à l'enregistrement. On va donc procéder à l'enregistrement de la vidéo sans fond, ce que je vous avais dit. Pour ceci, on va commencer par ajouter à la file d'attente de rendu notre composition. On va aller sur composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Voilà. Et c'est là que je vais faire des modifications. Vous voyez, non destructif, je vais cliquer dessus. Et je vais sélectionner le format QuickTime. Alors si vous l'avez pas, si vous faites dérouler et que vous n'y avez pas, il faut qu'il y ait QuickTime d'installer sur votre ordinateur. Et je vais faire un réglage dans options de format. Je vais changer le codec vidéo, je vais mettre animation, tout simplement. La qualité, moi je la mets toujours à fond. Bon, un fichier vidéo de 10 secondes, ça devrait pas être trop lourd non plus. Ça c'est bon. Et je vais faire un dernier réglage ici. Je vais changer la sortie vidéo, les couches, je vais mettre RVB plus alpha. Et je fais OK. Là, il n'y a plus qu'à faire le rendu. Alors juste, je vais retourner sur ma composition. Et j'ai vu que les images clés, je les avais mis pas tout à fait à la fin. Donc vous voyez, là c'est animé, là c'est animé, là c'est animé, et là c'est plus animé parce que là il n'y a plus d'image clé plus loin pour lui dire
vers quelle valeur aller. Donc je vais bien mettre tout à la fin. Et je vais mettre ça ici. Voilà. Je retourne sur ma file d'attente de rendu. Et je clique sur le dernier bouton. Donc là maintenant je vais vous montrer comment je vais l'exploiter dans un projet stop motion, cette boule d'énergie. Je vais vous montrer vite fait 2-3 trucs. Je vous signale juste que je vais la mettre en téléchargement libre sur mon site vincentbenic.com. Regardez, je vous montre le fichier vidéo. La boule d'énergie. Donc une animation de 10 secondes, si ça vous dit, vous pourrez la télécharger librement. On se retrouve sur un nouveau projet After Effects. Pour l'exemple, j'ai créé une animation en 15 images par seconde. Commencer par importer tout le travail que j'ai fait auparavant. Et je le fais glisser au-dessus de ma vidéo. Voilà. Donc, je vais changer la couleur pour qu'on se repère mieux. Et je vais définir la taille maximale et la position. Là, je laisse appuyer mon doigt sur Shift et je réduis avec ma souris. Si j'appuie sur Shift, c'est pour conserver les rapports hauteur-largeur. Si j'appuie pas, et ben voilà ce qui se passe. Et je veux qu'elle soit ici. Je vais définir l'instant où la boule doit apparaître. Donc pile poil au moment où Beerus lève la main. Alors à cet instant précis, voilà, je veux que mon animation commence. Là, voilà. Je veux simplement qu'elle apparaisse en grossissant, pas avec sa taille maximale tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 frames plus loin. Je vais définir la taille maximale. J'appuie sur S, sur le calque. Et j'enregistre échelle. Ça crée une image clé, ça a enregistré l'échelle à cet instant précis. Ici, je veux qu'elle soit petite. Donc, eh bien, je réduis l'échelle simplement. Ça a enregistré l'image clé. Je vais faire de même pour les positions. Parce que là, ça n'a pas vraiment de sens, je trouve, si la boule elle apparaît bien au-dessus de la main de Beerus à cet instant précis. Alors je vais enregistrer la position en appuyant sur P, sur le calque. J'enregistre la position. Et je veux que au tout début, elle soit ici. Alors c'est pas vraiment au centre de la main, je vais modifier. Voilà, je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne. Mais je sais déjà que ça va être pas mal. Voilà. Pour finir ce tutoriel, je vais vous montrer quelques effets que j'applique sur la boule d'énergie pour rendre le tout à peu près homogène. Alors ce que je fais, c'est que je commence par atténuer les contours de la boule d'énergie qui sont trop nets. Ça, je vous y avais montré dans mon premier tuto sur les auras. Contour brut, c'est je mets la netteté à 0, l'influence fractale à 0 et j'augmente la bordure. Voilà. Alors c'est des petits réglages légers, mais ça fait que, vous voyez, attends, je vais augmenter encore un petit peu. Voilà. Ensuite, j'applique en principe un effet de flou. Ça donne un effet de chaleur à la boule d'énergie. Donc c'est Radial Phase Blur. Alors là, pareil, c'est un tout petit coup, vraiment un tout petit coup de pinceau qu'il faut mettre. Après, c'est à vous de décider. Moi, je le mets à 1%, 2% en principe. C'est vraiment le petit truc. Vous voyez la différence? Bon, c'est vraiment léger, mais ça a de l'impact, je trouve. Rien ne m'empêche de changer la couleur de la boule d'énergie. Si j'applique un effet teinte saturation, dans Dragon Ball Super, Beerus, on le voit faire des boules de couleur violette. Voilà. Saturation, je vais la baisser un peu. Et je trouve que la boule, elle est un tout petit peu trop présente. Je vais régler l'opacité. Donc j'appuie sur T sur le calque et je diminue. Voilà. Là, ça me va. Pour finir, je vais appliquer les deux derniers effets que j'ai l'habitude de mettre. Alors je vais ranger cela. J'applique un effet d'instabilité à la boule d'énergie. Alors il y a un effet qui va très bien pour ça. C'est un tremblement particulier. Tremblement en gélatine. Vous allez voir ce que ça fait. Voilà. Donc l'effet est trop fort. Je vais diminuer le niveau de tremblement. Je fais un rendu. Voilà, c'est toujours trop. On va le mettre à voilà 1,7. Très bien. Et pour finir l'intégration, j'applique une ombre sur cette boule d'énergie. Ombre portée. Je vais créer une ombre sur le mur derrière.
je veux qu'elle soit dans cette direction. Je vais augmenter la distance. Je vais lisser un peu les bords de l'ombre. Voilà. Et pareil, l'opacité, pas trop non plus, sinon ça fait sale. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour un tuto. Alors j'espère que toutes ces astuces, elles vous auront servi. Faites-le moi savoir dans les commentaires, ça me fera plaisir. Je vais juste finir, je vous montre comment je finis en principe pour bien ranger le tout. Je vais supprimer avec CTRL-SHIFT-D le surplus et je range les deux dans une précomposition avec CTRL-SHIFT-C. Voilà, tout est intégré dans cette précomposition. C'est la fin de ce tuto. Si à tout hasard vous êtes un joueur de Tekken 7 sur Steam, eh bien venez vous faire péter les deux jambes les amis, je vais vous montrer ce que je sais faire. Ajoutez-moi, voici mon pseudo. Si je réponds pas à l'invitation, c'est normal, j'allume Steam très rarement, donc contactez-moi via ma page Facebook. Et pour finir, si vous aimez mes vidéos en stop motion, si vous aimez mes tutos, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me supporter, j'ai une page Tipeee que j'ai ouverte récemment afin que je puisse acheter des nouvelles figurines, du matériel et que j'évolue dans ce domaine. Si vous êtes encore ici à cet instant de la vidéo, je vous dis félicitations et à la prochaine.